« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce samedi, 240 secondes enquête vous dévoile comment Noz et Stocomanie ont fait du déstockage un business lucratif. Avec l'inflation qui pèse sur le budget des ménages, ces deux enseignes tirent leur épingle du jeu en proposant des marques à prix cassés. Des chiffres d'affaires s'approchant du milliard d'euros, des millions de clients arpentant leurs magasins chaque mois, des prix bradés à moins 70%. Enquête sur un phénomène en plein boom. Camaïeu, Minelli, Habitat ou encore Esprit. Les articles de ces marques mises en liquidation judiciaire n'ont pas été perdus pour tout le monde. Une partie des stocks s'est retrouvée dans les bacs des enseignes Noz et Stocomanie. Les clients se sont arrachés ces produits proposés à des prix canons. Si les deux leaders du déstockage ont fait des heureux chez les consommateurs, ils ont surtout réussi un joli coup de communication et engrangé les profits. Et ne croyez pas que le déstockage est réservé aux plus modestes. Même les classes les plus aisées y succombent. Cette tendance à l'achat totalement décomplexé se retrouve au sein de toutes les catégories socio-professionnelles, assure Frédéric Fessard, un expert de la grande consommation. Toujours piloté à 72 ans par son fondateur Rémi Adrion, Noz dispose aujourd'hui de 315 points de vente. L'enseigne joue la carte de l'abondance avec des rayons débordants, voire plutôt fourre-tout, et des arrivages spectaculaires. Stocomanie, lui, adopte une approche plus méthodique et joue la carte de l'organisation avec des rayons bien pensés. Créée en 1961, l'enseigne a été rachetée en 2022 par l'homme d'affaires Moez Alexandre Zouari, propriétaire de l'enseigne de discount Maxi Bazar, des surgelés Picard et de franchise Franprix. Stocomanie mise sur un réseau de 700 fournisseurs et 200 marques partenaires pour assurer un renouvellement constant des stocks dans ses 156 magasins. Résultat ? Des prix attractifs toute l'année, comme cette doudoune Jot à 59 € ou encore ce lisseur Dayzone à 200 €, vendu à l'origine à près de 500 €. Pour l'heure, la stratégie plus agressive de Noz semble jouer en sa faveur. Après un passage à vide en 2022, avec la fermeture d'une vingtaine de ses boutiques, les ventes de Noz ont grimpé de 30% en 2023 et pourraient encore progresser de 13% en 2024. Chez Stocomanie, la croissance a été plus modeste, de l'ordre de 8%. Expert de la distribution, Olivier Salomon analyse ce décalage. Noz est un pur déstockeur, là où Stocomanie divise son activité entre déstockage et discount. Noz parle mieux à sa clientèle, tandis que Stocomanie peine parfois à clarifier son positionnement. Autre point fort de Noz, sa capacité à diversifier son offre vers la décoration et le mobilier, tandis que Stocomanie reste très dépendant du textile, 40% de ses ventes. Mais Stocomanie n'a pas dit son dernier mot. Les emplacements des boutiques sont bons et les magasins sont bien agencés, il faut juste remettre de l'énergie, avance le consultant Cédric Ducroc. C'est d'ailleurs le projet du président de Stocomanie qui a annoncé fin janvier un plan de réorganisation pour alléger sa structure de coûts et réaliser des baisses de prix. Ce plan, qui n'entraînera ni fermeture de magasins ni licenciement sec, se traduit tout de même par la suppression d'une 50aine de postes au siège sur les 240 recensés. Prêt à faire de bonnes affaires ? Une chose est sûre, la guerre du déstockage ne fait que commencer. Pour en savoir plus, retrouvez cette enquête de Camille Harel sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.